Célie, va-t-on trouver du scorpion? On essaie. Honnêtement, je ne sais pas du tout, mais qui ne tente rien à rien, donc on va continuer nos recherches. Où sont des cigales? Thomas, viens. Va-t-on trouver du scorpion? Va-t-on ou a-t-on? A-t-on non, va-t-on oui. J'espère. J'espère plutôt. Là ils ouais. disent, il est nocturne, il passe ses journées sous une pierre dans la garrigue et chasse surtout les araignées. C'est vrai? Ouais. Mais la garrigue, c'est un endroit sec. Ben, c'est ce qu'on a Ça fait 2 heures qu'on soulève des pierres dans des garrigues de mer. C'est ça. Le scorpion languedocien. Il fait 40 000 degrés. Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de la dernière sortie nature que j'ai fait. Je suis parti en Méditerranée donc avec Thomas. Je suis juste parti en fait en famille. Donc j'ai pris ma petite famille avec moi, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Et je suis parti avec donc Thomas de la chaîne YouTube Grand Tom et sa petite famille, donc sa femme et ses enfants. Alors, on a trouvé des trucs vraiment très intéressants que je vous présente dans cette vidéo. Et il y a des choses qui se sont passées qui fait qu'on a été vachement déçus pour certaines raisons. Mais je ne pouvais pas rentrer comme ça et me dire putain, enfin il y avait quand même des choses à vous montrer, mais je n'avais pas de quoi vous faire une vidéo, donc je m'arrange un peu comme je peux. Alors, cette petite sortie était vraiment sympa. Déjà, région Méditerranée, on peut retrouver quelques espèces de scorpions. On peut retrouver des gros scolopendres qu'on n'a pas peut-être dans le nord de la France ou ailleurs, du côté de chez nous. On peut trouver aussi certains animaux qu'on ne trouve pas non plus ailleurs. Je ne sais pas, moi je ne vois pas du côté de chez moi, mais par exemple des cigales. Là, le chant des cigales était vraiment très fort, très impressionnant. Alors oui, les cigales, c'est l'été, c'est les beaux jours, c'est les vacances. Mais moi, personnellement... Là ça allait, 1 ou 2 jours avec des cigales, ça va. Par contre, si j'ouvre ma fenêtre et que chez moi tous les matins j'entends ça, je crois que je fous le feu à la forêt. C'est une ancienne saline, voilà, qui a été réaménagée. Donc là je marche sur un petit poton en bois, je suis désolé s'il y a du vent. Thomas, viens. Alors un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est que quand je soulevais du bois mort, parce qu'en fin de compte, toute la journée on a soulevé des pierres et des morceaux de branches, tout ça. Et quand on soulevait du bois mort, on trouvait régulièrement des petites termites. Donc il y a des espèces de termites. J'y connais pas grand chose en termites, mais il me semble que c'est interdit à l'élevage en France, pas comme les fourmis. Parce que ça m'aurait intéressé en fait d'avoir une colonie de termites, je trouve ça énorme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des élevages de fourmis, avoir un élevage de termites, je trouve que ça serait impressionnant. Je ne vous parle pas des énormes termitières qu'on peut retrouver, il me semble, en Afrique peut-être. Mais je vous parle des petites espèces de termites qu'on peut retrouver en France. Mais il me semble... alors j'ai pas trouvé vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Si vous en avez, vous pouvez toujours me laisser en commentaire. Mais il me semble qu'en France, on n'a pas le droit d'élever comme ça en captivité des termites. On est obligé de les déclarer ou peut-être ça dépend des espèces. Mais je vous conseille pas de le faire ou renseignez-vous bien avant si déjà c'est légal ou pas. Ce jour-là, nous avons trouvé 0 scorpion. Pas un noir, pas un petit jaune, rien du tout. Pas un scolopendre non plus. Que chi, que dalle, nada. On a soulevé dans la journée plus de 300 pierres. On est allé à 3 secteurs vraiment bien différents. Ça veut dire qu'on a choisi un secteur plutôt aride avec beaucoup de pierres et de caillasses. On a choisi après un secteur avec des forêts de pins et des choses comme ça, avec des coins beaucoup plus ombragés. Et un secteur beaucoup plus proche donc de la mer pour essayer de trouver peut-être d'autres animaux. On n'a rien trouvé de très intéressant à vous montrer en vidéo. Je rappe. J'ai cru mais c'est non, c'était une sauterelle. Ah, pardon. Mon pied. Il n'y a que dalle. Il y a une séquence vidéo qu'on n'a vraiment pas pu faire, que j'ai pas pris de quoi filmer. En fait, on s'est arrêté avec nos petites familles dans un petit village paumé et juste faire une pause pendant le trajet parce qu'on avait plusieurs heures de route, donc on a fait une petite pause. Et durant cette petite pause, je précise que c'est Thomas qui voulait faire pipi. Non, même pas. C'est moi qui avais proposé de faire la pause. Oui, mais Thomas voulait quand même aller pisser. Du coup, on avait trouvé une grosse pierre avec un trou en dessous de la pierre, là, dans la terre, c'était creusé.
Et il y avait une grosse mue tout le long, direction la pierre. Et Thomas avait mis ses mains pour pouvoir soulever la pierre. Et je dis, attends, stop Thomas, tout touche pas. Il me fait quoi? Et en fait, quand on avait regardé, il y avait une mue. Et lui, il n'avait pas vu sur le moment. Je dis, il suffit qu'il y ait un serpent sous la pierre. En fait, très attention, si vous vous amusez en nature à soulever des pierres, vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Il peut y avoir un serpent, notamment une vipère. Et vous pouvez avoir donc une morsure. Faites très attention à ça quand vous soulevez des pierres. Et là, il y avait la mue. Et du coup, on a pris plus de précautions en soulevant la pierre. Mais malheureusement, il n'y avait rien en dessous. J'aurais trop aimé voir une magnifique couleuvre. Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé pouvoir la voir. Et vu la taille, je pense peut-être à une couleuvre verte et jaune, mais je ne sais pas s'il y en a en région Méditerranée, où j'aurais dit peut-être, comment on appelle ça, peut-être une couleuvre de Montpellier. Je ne connais pas encore les noms latins, je ne m'y connais pas trop en serpent de France, mais je pense que c'est dans les grosses couleuvres, ou peut-être une couleuvre à collier, quelque chose comme ça. J'ai décidé de petit à petit m'équiper pour la randonnée. Alors je suis parti en magasin. Alors, pas de placement de produits, mais je vous dis directement, de toute façon beaucoup de gens connaissent déjà, c'est Decathlon. Voilà, c'est pour moi un super rapport qualité-prix. Ça veut dire qu'on a une bonne qualité pour forcément des prix pour des prix pas forcément excessifs. À Decathlon, j'ai acheté quelques trucs, donc notamment, je vais vous le montrer. J'ai acheté des chaussures. Je crois que c'est la première fois en vidéo que je montre des chaussures. Alors, c'est des chaussures pour la randonnée que j'ai pris. J'ai pris celle-là. Je ne sais plus honnêtement le prix, mais je crois qu'elles n'étaient pas soldées. En fait, j'ai pas vraiment regardé le prix que coûtaient les chaussures. Je voulais être à l'aise dans les chaussures et bien le sentir parce que quand je pars en randonnée, je marche beaucoup sur les pierres, les cailloux et j'ai très mal après au niveau du pied. Donc en fait, je voulais des chaussures qui étaient pour moi très agréables et que je pourrais marcher sur des cailloux sans trop de difficultés. Et en fait, j'ai testé dans mes dernières sorties nature avec les copains ces chaussures-là que je trouve super. Il y en avait des beaucoup plus chères, des beaucoup plus souples, des beaucoup plus aérées. Mais je sais pas, je me sentais pas bien dedans. Et cette paire-là, je me sentais très bien. Je pense qu'elle coûtait dans les 45 ou 55 euros, quelque chose comme ça. Voilà, on peut les trouver dans plusieurs magasins de sport, il me semble. Moi, enfin je crois, je sais même pas. Enfin moi je les ai eu à Decathlon. Et comme vous pouvez le voir, il y a des super crampons. Je me lave les mains parce que toucher dessous d'une chaussure, je pense pas que ça soit super propre. Les crampons, la chaussure est quand même assez souple. Franchement, c'est très très bien. Les lacets ont l'air quand même assez résistants, assez épais. Je pense que le mois prochain, je m'achèterai une autre paire, peut-être plus souple et plus aérée que celle-là. Mais je suis très ravi de cette paire de chaussures. Vraiment, ça me change la vie. Je n'avais pas du tout de chaussures adaptées pour les sorties balade en nature. Alors, j'ai acheté aussi, toujours dans le même magasin, j'ai acheté, alors je vais dans le rayon carrément randonnée, j'ai acheté ce genre de pantalon. Et en fait, comme l'été il fait très chaud, c'est un pantalon qui est, pour les femmes enceintes je crois, directement élastique en haut. Je ne l'ai pas encore essayé, mais franchement je le trouve vraiment pas mal, très bien, très aéré. Enfin je l'ai essayé en magasin pour savoir s'il m'allait dans une cabine d'essayage. C'est la marque Quechua. Ah c'est connu ça Quechua, putain j'ai acheté de la marque. Bon il y a des poches sur les côtés et en fait la particularité, ce que j'aime beaucoup, c'est directement la texture. C'est très très léger, très fin, très souple et c'est ça qui m'intéresse pour pas non plus. En fait je cherchais des pantalons qui me permettaient de marcher sans tout le temps avoir des branches qui me tapent dans les mollets et dans les chevilles. Mais je voulais en même temps un pantalon qui me tienne pas trop chaud parce que je suis tout le temps en short et en short bah, des fois on se griffe un peu les mollets, tout ça on se fait mal. Alors je voulais un pantalon qui me protège mais qui me tienne pas non plus trop chaud. Du coup je vais le tester dans les prochaines sorties et je verrai bien si franchement c'est un bon pantalon ou pas. Je crois qu'il coûte rien du tout, je crois qu'il coûte 15 euros ou 20 euros, je sais plus. Ça coûte pas grand chose, je sais pas combien de temps il fera mais il a l'air très agréable. Et ensuite, j'ai acheté un t-shirt qui était aussi dans les côtés randonnée. Alors ça, je l'ai testé directement sur cette journée-là et je le trouve trop bien. La texture est vraiment super parce qu'il fait très chaud, on transpire beaucoup. Mais ce t-shirt, franchement, m'a beaucoup aidé par rapport à des t-shirts comme ça qui sont très très épais, qui n'ont pas du tout la même fibre, je sais pas comment on dit. Et franchement, celui-là, il est vraiment pas mal, j'aime bien. Mont Blanc, voilà. T-shirt très simple, mais très sympa pour mes petites sorties en nature. Peut-être que dans les prochains jours, ou semaines, ou mois, ou années, on n'ira peut-être pas jusque là,
J'aimerais faire de plus en plus de balades en nature, que ce soit la journée, la nuit, tout ça. Et forcément, pour vous montrer des choses un petit peu diverses et variées, il va me falloir changer de coin et partir toujours de plus en plus loin. Le truc en fait, c'est qu'il faut que je m'équipe. Et ça a un coût, un gros revenu. Et il faudrait que je le fasse intelligemment. Alors quand je partais loin, généralement, je louais directement un appartement ou un hôtel quelque part. Voilà, ou une maison, il y a des sites internet où on peut louer directement chez des particuliers, des choses comme ça. Mais j'aimerais peut-être investir dans du matériel de camping. Ça veut dire une tente, un matelas gonflable, des choses comme ça. J'aimerais savoir ce que vous en pensez réellement. Donc ma question du jour, ça serait de savoir si vous préférez les campings, les hôtels, des choses comme ça. Quand vous devez partir quelque part, qu'est-ce que vous louez exactement, ou est-ce que vous êtes déjà équipé, et si vous êtes équipé, qu'est-ce que vous me conseillez, si vous avez des sites internet, des choses comme ça. J'aimerais que vous me dites directement dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup, je me pose beaucoup de questions en ce moment, et peut-être pourquoi pas investir dans une tente et faire pas mal de randonnées en nature et dormir sur place. Le faire seul avec des amis ou avec ma petite famille. Le budget ne sera pas forcément le même et il faudra que je m'équipe en conséquence. Vraiment, c'est une question du jour qui m'intéresse énormément et me tarde d'avoir vos petits retours. Alors tout ça, c'est en bas dans la description. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo un peu spéciale, je dois vous l'accorder, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez toujours soutenir la vidéo, laisser un petit commentaire, faites comme bon vous semble. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.